Il est des vies qui semblent écrites par le destin. Des vies où chaque instant, chaque épreuve, chaque perte forge l'âme et le courage. Imaginez un garçon de 14 ans, orphelin, marqué à vie par un sabre britannique, seul face à un monde cruel. Il voit ses frères mourir, sa mère disparaître, et pourtant, il décide que sa vie ne sera pas celle d'une victime, mais celle d'un conquérant. Ce garçon s'appelle Andrew Jackson. Il n'a jamais eu de diplôme, jamais d'éducation formelle, et pourtant, il deviendra avocat autodidacte, général invincible, juge suprême, membre du Congrès et le 7e président des États-Unis. Aujourd'hui, sur Savoir et Succès, nous allons suivre son parcours comme un récit vivant, où chaque événement contient une leçon, où chaque douleur devient une force et où chaque décision forge un héritage. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui vous enseignera la résilience, la stratégie, le courage et surtout, comment partir de zéro pour devenir un héros. Avant même de comprendre la guerre ou la politique, Andrew apprend une vérité fondamentale. La volonté et l'observation surpassent toujours l'influence ou la richesse. C'est cette leçon qui guidera toute sa vie. Abonnez-vous, activez la cloche et embarquez pour une épopée qui va vous motiver à transformer vos propres épreuves en triomphe. Allons-y. Chapitre 1. Naissance et enfance dans les Waxhaws, 1767-1775. Andrew Jackson naît le 15 mars 1767 dans une cabane de bois brut à la frontière sauvage des Carolines du Nord et du Sud, un lieu appelé les Waxhaws où la terre est dure, les hivers glaciaux et les rêves rares. Son père, Andrew Senior, un immigrant irlandais pauvre, meurt d'un accident de chute 2 semaines avant sa naissance, laissant sa mère, Elizabeth Hutchinson Jackson, seule avec 3 enfants, Hugh, Robert et le petit Andrew. La pauvreté est omniprésente. Les repas sont souvent réduits à du maïs bouilli, parfois dilué dans de l'eau pour 3 jours. Il n'y a pas de feu l'hiver, pas de médecin, pas d'école. Mais Elizabeth, une femme de fer, ancienne fugitive d'un mariage forcé à 13 ans, comprend que la survie ne suffit pas. Elle doit armer ses fils d'un outil invisible mais invincible, le savoir. Dès ses premiers pas, Andrew est fasciné par les récits. Il emprunte des livres à des voisins, la Bible, des fables, des histoires de la Révolution naissante. Chaque soir, à la lueur d'une chandelle volée, il lit, relit, mémorise. Il ne se contente pas d'apprendre, il transforme chaque leçon en stratégie personnelle. À 10 ans, il trace une carte des Waxhaws dans la neige avec un bâton, marquant les rivières, les collines, les cachettes. Il s'imagine commandant une armée, anticipant les embuscades, les raids, les mouvements ennemis. « Maman, un jour je serai général », dit-il. Elizabeth sourit et dit « Alors apprends à voir ce que les autres ne voient pas ». Un matin d'hiver, à 11 ans, Andrew entend un voyageur parler de la bataille de Lexington. Il court à la maison, prend un bout de charbon et dessine sur le mur de la cabane un plan de bataille complet. Position, flanc, retraite. Elizabeth ne le gronde pas. Elle effleure le dessin et murmure « C'est ainsi qu'on gagne, mon fils, par la tête, avant les armes ». Cette discipline autodidacte, née de la nécessité, devient sa première leçon de vie. La régularité et la détermination surpassent toujours l'avantage matériel. Il lit Blackstone avant même de savoir ce qu'est un tribunal. Il répète des discours de Cicéron devant un arbre, comme s'il plaidait devant un jury. Il n'a pas d'école, il se crée sa propre école. Mais la vie lui enseigne vite la dureté du monde. À 14 ans, la guerre d'indépendance éclate autour de lui. Il devient courrier pour les milices locales, galopant des kilomètres à travers les bois, portant des messages vitaux sous le feu des Britanniques. Un jour, il traverse une rivière glacée. Son cheval glisse. Il chute dans l'eau glacée. Tremblant, il se relève, serre le message contre sa poitrine et continue. Infirmière le voit arriver, trempé, bleu de froid. Je n'ai jamais vu un garçon si déterminé. Andrew se promet, la détermination deviendra toujours ma force. C'est là, au milieu de la violence et du chaos, qu'il apprend une vérité essentielle. La connaissance seule ne suffit pas. Il faut savoir l'appliquer dans l'action. Observer, analyser, mais surtout expérimenter. C'est la clé de tout autodidacte. Chapitre 2. Guerre et tragédie, 1775-1783. À 14 ans, la tragédie frappe comme un coup de tonnerre. Lors d'une escarmouche près de Hanging Rock, Andrew et son frère Robert sont capturés par des loyalistes britanniques. Jetés dans un hangar humide, infesté de rats et de maladies, ils sont confrontés à l'humiliation et la violence. Un officier exige qu'Andrew nettoie ses bottes. Il refuse. Le sabre s'abat. Sa main gauche est tranchée. Une cicatrice profonde marque sa joue pour toujours. Robert, affaibli, meurt de fièvre
Élisabeth négocie leur libération, mais le choléra l'emporte avec Robert. Andrew, orphelin complet à 14 ans, enterre sa famille avec ses mains ensanglantées. Il n'a plus rien, pas de maison, pas d'argent, pas de futur. Il dort dans les bois, fouille les tombes pour survivre, vole du pain. Mais loin de briser son esprit, ces tragédies le poussent à se surpasser. Chaque soir, seul sous les étoiles, il répète les stratégies militaires qu'il a vues. Il mémorise des textes de droit volés dans une bibliothèque abandonnée. Il répète à voix basse des plaidoiries imaginaires. « Si je survis, je ne serai plus jamais faible », jure-t-il. Un soir, il trouve un livre de Césaire dans les affaires non soldats morts. Il le lit à la lueur d'un feu de camp et murmure « divide et impera », diviser pour régner. Cette phrase deviendra sa devise. Leçon pratique. La vie vous mettra face à des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre préparation, votre observation, votre volonté. Andrew utilise ces moments pour développer des compétences que la plupart des jeunes n'apprennent que des années plus tard. Il apprend que la résilience ne naît pas du confort, mais de la confrontation avec l'adversité. Chapitre 3. Autodidacte et début de carrière, 1783-1804. À 17 ans, Andrew devient clerc de tribunal à Salisbury. Il observe attentivement les juges, les avocats, chaque objection, chaque stratégie. Il dort dans le tribunal, lit les dossiers la nuit. À 19 ans, il passe l'examen du barreau sans école de droit, citant Blackstone de mémoire devant un jury stupéfait. Il est admis. Il déménage à Nashville, un bourboueux de 200 âmes, et ouvre un cabinet. Il attire d'abord les pauvres, les opprimés, les fermiers abusés, ceux que personne ne défend. Cas concret, un fermier est accusé de dettes qu'il ne doit pas. Andrew étudie le dossier toute la nuit, prépare un argument logique et passionné. Il plaide « Cette dette est une fiction, voici les preuves ». Le fermier est acquitté. La salle applaudit. Leçon, la préparation et l'analyse surpassent la richesse ou le pouvoir. Puis vient le duel avec Charles Dickinson, en 1806. Ce n'est pas de la violence gratuite. Dickinson insulte publiquement Rachel, sa future épouse d'Andrew, l'accusant d'adultère. Andrew prépare chaque détail, distance, vent, rythme respiratoire de l'adversaire. Le duel a lieu. Dickinson tire en premier, touche Andrew à la poitrine. Andrew reste debout, vise calmement, tire. Dickinson tombe. Andrew survit avec une balle logée près du cœur, pour le reste de sa vie. Leçon, la vie est faite de confrontations qu'on ne peut pas éviter. La préparation transforme le risque en avantage. Chapitre 4. Victoire militaire et stratégie. 1805-1815. La guerre de 1812 rêvait Andrew comme un stratège exceptionnel. À Horseshoe-Bend, 27 mars 1814, il défait 800 Warrior Creek avec 2000 hommes. Chaque mouvement est calculé. Il bloque les rivières, divise les forces, frappe au cœur. À New Orleans, 8 janvier 1815, il commande à 4000 miliciens hétéroclites, pirates, paysans, libres noirs, contre 7500 Britanniques. Il construit une ligne de défense derrière des balles de coton, creuse des canaux, place des tireurs d'élite. Les Anglais chargent. Andrew ordonne « Tenez feu », puis « Feu ». 2000 Anglais tombent, 13 Américains meurent. Il devient héros national. Mais il n'est pas satisfait. Il sait que le vrai leadership, c'est inspirer, organiser, protéger. Leçon pratique, observer et comprendre chaque acteur avant de décider. Adapter les stratégies aux ressources disponibles. Inspirer et motiver pour atteindre l'objectif collectif. Chapitre 5. Carrière politique et présidence, 1824-1837. La politique devient le prolongement de sa vie. Élu à la Chambre des représentants, 1796, Sénat, 1797, juge suprême du Tennessee, 1798. En 1824, il remporte le vote populaire, mais perd la présidence par un compromis politique controversé, le corrupt Bargain. Il ne se laisse pas abattre. En 1828, il revient triomphant avec 56% des voix, portées par les Common Men. À la Maison-Blanche, il lance la Jacksonian Democracy. Spoil system, rotation des fonctionnaires pour briser l'élite. Veto de la Banque nationale, 1832. Guerre contre les monopoles. Expansion territoriale. Achat de la Floride. Traité. Il soutient Peggy Etten, ostracisé par l'élite, montrant que défendre le juste renforce la loyauté. Même ses choix controversés, comme l'Indian Removal Act, illustrent la complexité du pouvoir. Agir pour le plus grand nombre implique parfois des sacrifices. Leçon finale, la persévérance, la préparation, le courage et l'éthique personnelle sont les piliers du succès, peu importe le point de départ. Andrew Jackson nous prouve qu'un orphelin sans école peut conquérir une nation. Sans diplôme, sans héritage, il a vaincu les Britanniques, conquis la Maison-Blanche et donné une voix aux oubliés. Sa leçon, la volonté est plus forte que les privilèges. Comme il le disait, tout est possible pour ceux qui osent.
Aujourd'hui, prenez un engagement. Lisez un livre de droit, préparez votre prochain duel gagnant, défendez quelqu'un qui n'a pas de voix. Si Andrew Jackson a transformé une prison britannique en présidence, imaginez ce que vous pouvez accomplir. Merci Savoir et Succès. Likez, partagez et commentez votre plus grand duel gagnant. Et à bientôt pour la prochaine histoire. Le savoir mène au succès.